Rémi et moi étions mariés depuis 8 ans et nous avons eu un très beau garçon, Ilan. Il adorait tellement son papa et il était très proche de lui. Notre famille était soudée et heureuse jusqu'au jour où Rémi a revu son premier amour. Lui et Chloé sortaient ensemble pendant qu'ils étaient encore à l'université. En fait, ils étaient tellement amoureux l'un de l'autre et avaient même prévu de se marier juste après l'obtention de leur diplôme. Tous leurs plans ont échoué quand Rémi a découvert que Chloé lui avait été infidèle. C'était pendant la réunion des anciens de sa promotion à l'université qu'ils se sont revus. Chloé n'a pas arrêté d'être nostalgique. Elle lui a dit qu'elle voulait tellement revivre ça de nouveau. Les anciens sentiments de Rémi ont vite refait surface et n'a pas hésité un instant de la suivre. C'est à ce moment-là que toute ma vie a basculé. J'ai compris que toutes ces années passées aux côtés de mon mari n'étaient rien de plus qu'un mensonge. Pour m'annoncer la nouvelle, il m'a envoyé un simple texto en me disant « Nathalie, je suis tellement désolée. Chloé était mon premier amour et probablement le dernier. Je me suis mariée avec toi dans l'espoir de l'oublier. Mais maintenant qu'elle est là, devant moi, tout a changé. Je me rends compte que mes anciens sentiments n'ont jamais disparu. Ne m'attends pas. Je ne reviendrai plus. Excuse-moi. » Ilan n'a pas cessé de poser des questions sur son papa. Il lui manquait beaucoup. Je ne pouvais pas dire la vérité à un enfant de 6 ans. Cela lui aurait brisé le cœur. Alors, je lui disais qu'il était parti en voyage d'affaires et qu'il n'allait pas tarder à revenir. Pour être honnête, j'attendais que Rémi frappe à la porte ou qu'il appelle au moins pour avoir des nouvelles de son fils et pour le rassurer. J'espérais, au plus profond de moi, qu'il comprendrait son erreur et reviendrait parmi nous le plus tôt possible. 1 an plus tard, on n'avait pas la moindre nouvelle de Rémi. Il n'avait jamais pris la peine de nous appeler au téléphone. Et Ilan pleurait tout le temps. Il avait besoin de son père. Il voulait passer du temps avec lui et le revoir. C'était humiliant et blessant. Après tout, je l'aimais fort. Mais il a fait son choix et nous a laissé tomber, Ilan et moi. À un moment de ma vie, je me sentais vraiment perdue. Mais tôt ou tard, je devais tout dire à Ilan. Il avait le droit de connaître toute la vérité sur son père. Je ne voulais pas qu'il garde espoir pour rien. Le seul souci, c'est que je n'arrivais pas à trouver les bons mots pour lui expliquer. Alors, j'ai préféré attendre le moment convenable. 2 mois plus tard, Rémi est revenu et Ilan n'avait jamais été aussi heureux. Il l'a serré très fort dans ses bras en pleurant. Lui et Chloé, c'était fini pour de bon, car elle a de nouveau été infidèle. Il a demandé pardon et m'a dit qu'il n'avait nulle part où aller, qu'il était désormais seul et n'avait plus personne à ses côtés. Je ne pouvais pas lui pardonner une telle trahison. Il nous a abandonnés, son propre fils et moi, quand nous avions le plus besoin de lui. Je suis encore blessée, mais je l'ai laissé revenir à la maison pour notre fils. Je ne sais pas encore ce que je dois faire. Pourriez-vous me donner quelques conseils, s'il vous plaît? N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à notre page.